notre arrêtez système de d'agiter retraite. les peurs. Il faut avoir un débat démocratique serein et il y a des pistes de financement du côté des recettes. Lors du débat sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, nous avons fait adopter des amendements qui, notamment, imposaient les dividendes, faisaient cotiser sur les dividendes et d'autres revenus de cette nature qui rapportaient 10 milliards par an au système de retraite. Également un autre amendement qui faisait surcotiser les hauts revenus qui rapportait 6 milliards par an. Et rien qu'avec ça, il y a de quoi passer à 62 ans. Et si vous allez plus loin et que vous dites, enfin, réalisons l'égalité homme-femme du point de vue des salaires dans le pays, à ce moment-là, vous vous dégagez des cotisations en nombre suffisant pour financer pourquoi nous nous battons, la réforme à 60 ans et 40 ans de cotisation. Vous me parlez jamais de la démographie, qui est vieillissante. Mais votre argument, on entend toujours, ne m'interrompez pas non plus. Votre argument que vous utilisez toujours sur cette démographie ignore un fait très simple. C'est que les actifs aujourd'hui sont certes moins nombreux en rapport aux retraités, mais ils sont plus productifs, ils produisent plus de richesses. Donc aujourd'hui, un actif, si vous voulez, dans notre système de retraite, il vaut plus, il cotise davantage. Et c'est un argument solide que plusieurs économistes défendent. Et si vous voulez défendre le système par répartition, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est que le système de retraite soit juste et qu'il organise également la grande répartition nécessaire dans ce pays entre le capital et le travail. La réalité, c'est que vous servez, et votre politique sert depuis des années, les puissances de l'argent. Toujours moins pour le travail, toujours plus pour le capital. Il faut passer à une autre logique. C'est d'ailleurs le sens de la victoire du nouveau Front populaire en juillet dernier.